Bonjour et bienvenue dans la suite du cours de MySQL. Donc nous sommes à l'étape où nous allons commencer à pouvoir créer des tables. Je rappelle qu'il faut d'abord créer une base de données et que la base de données est composée justement de une à plusieurs tables. Maintenant qu'on est en mesure de créer une base de données, nous sommes en mesure de créer nos premières tables. Mais d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'une table. Comme je vous l'ai dit plus haut, les tables vont nous permettre de stocker les différentes entités de notre application. On va créer deux tables dans notre base de données cours MySQL. Donc, vous pouvez retourner sur votre phpMyAdmin. Donc, localhost ici, phpMyAdmin. Si vous êtes sur une autre page par rapport à phpMyAdmin, je rappelle que vous pouvez toujours appuyer sur le petit logo phpMyAdmin en haut à gauche et ça vous ramène vers cette page d'accueil ici. Et je vais vous montrer comment je peux créer une table. Donc, pour commencer, on va créer une table user qui aura donc un prénom, donc first name en anglais, prénom, qui est donc une chaîne de caractères de taille 255, un nom de famille, donc last name, qui est une chaîne de caractères, donc varchar de 255, un gender, qui sera lui un enum. Un enum, donc, c'est quelque chose qui est défini, c'est une liste définie, où on va définir justement M, F et X. M pour les hommes, F pour les femmes et X pour les autres. Ensuite, date of birth qui sera de type date. Et ça devrait donner quelque chose comme ça. Ici, donc, first name, varchar 255. Je rappelle qu'on a utilisé l'interclassement de UTF-8 MB4 General CI. Et ici, on mettra non nul, etc. Je vais vous montrer donc d'abord la manière via phpMyAdmin de le faire. Donc, la manière la plus facile. Donc, sans ligne de commande, pas en faisant des requêtes SQL, mais plutôt en passant par l'interface graphique. Donc, comment faire cela? Je viens ici, je sélectionne ma base de données que j'ai créée. Donc ici, je vais en recréer rapidement une parce que j'ai déjà, des bases de données cours MySQL. Donc ici, je vais en créer une. Je rappelle donc pour créer une, il faut être sur la page d'accueil de phpMyAdmin. Ensuite, vous cliquez sur base de données. Et puis ici, vous tapez le nom de la base de données. Je vais l'appeler cours MySQL 5. Je vais choisir l'interclassement. Donc ici, je vais choisir UTF-8 MB4 General CI. CI, je rappelle que c'est pour Case and Sensitive, donc que ce soit en majuscule ou en minuscule, il comprendra que c'est la même chose. Je crée ma base de données. Une fois qu'elle est créée, donc vous cliquez dessus. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'ici, on vous dit directement aucune table n'a été trouvée dans cette base de données. Et on vous propose de créer une nouvelle table. Et bien justement, c'est ce que je vais faire. Et je vais créer une table donc qui s'appelle User. Attention, ici, je fais exprès d'écrire users avec S, donc en anglais utilisateur, parce que c'est une table qui sera composée de plusieurs utilisateurs. Étant donné qu'il y a plusieurs utilisateurs, on met donc le nom de la table au pluriel. Et toutes les tables que vous créerez en base de données, généralement, ce sera au pluriel. Ici, si je me rappelle bien, je pense qu'il y a pour le nombre de colonnes, donc 4 éléments dans ma table, donc qui est first name, last name, gender et date of birth, ici. Donc, je vais laisser 4. Je clique sur le bouton créer. Là, vous avez l'interface où vous pouvez justement créer cette table user. Et je vais commencer, je vais mettre first name, donc pour le prénom, en anglais, hein, je rappelle. Donc, je mets first name. J'ai dit que first name est de type varchar. Et vous voyez que ici, les 4 premiers types, par défaut, il y a int, donc pour entier, varchar pour chaîne de caractères, text pour texte, et date de type date. Ensuite, on a tous les autres types juste en dessous. Ici, je vais choisir varchar, et j'ai dit que la taille devait être de 255. J'ai rien d'autre à rajouter. Je fais ensuite last name, qui sera aussi un varchar, de taille 255. Ensuite, j'ai parlé de gender, qui lui sera par contre un enum
et enum, il se trouve un peu plus bas. Et vous pouvez voir hein, que dans PHP MyAdmin, il vous explique un peu ce que c'est, hein. Une énumération choisie parmi une liste comportant jusqu'à 65 535 valeurs. Donc moi ici, euh, je vais définir trois valeurs. Et les trois valeurs, ce sera, donc, j'avais dit M, ensuite F, ensuite X. Et pour terminer, on a date of birth, qui est la date de naissance, date of birth, et qui lui sera bien entendu de type date. Voilà. Normalement, là, j'ai terminé les étapes de création pour mes champs de la table users. Ce que je vais rajouter ici, c'est que je vais sélectionner, et je l'explique après dans le cours, mais je vais sélectionner ici InnoDB. Donc, vous pouvez aussi le faire. Une fois que c'est fait, je remets en petit, vous appuyez sur enregistrer et il y a une erreur. Oui, je crois que c'est parce que il faut pas des parenthèses pour le enum. Enregistrer. Voilà. C'est après qu'on voit entre parenthèses, mais au début, quand on n'entre pas avec les parenthèses. Et donc voilà, on a créé notre table users. Maintenant, à vous de le faire. Donc ici, vous pouvez mettre pause à la vidéo si vous voulez, mais ici, je demande pour vous exercer, de créer maintenant une table article qui aura donc comme champ article name, underscore name, qui sera une chaîne de caractères de taille 255, qui aura une description qui sera de type texte et qui aura un champ création date qui sera de type date. Je vous laisse le temps, donc vous pouvez appuyer pause et faire cet exercice et on corrige tout de suite. Donc voilà, je vais maintenant corriger cet exercice. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Tout simplement retourner sur votre PHP sélectionner la base de données dans laquelle vous voulez rajouter une nouvelle table. Et ici, quand vous cliquez donc sur la table, la table cours MySQL 5, vous voyez que juste ici, ou même ici, à partir d'ici, vous pouvez le faire. Vous voyez qu'ici, vous pouvez cliquer Nouvelle table. Moi, je vais le faire à partir du moment où j'ai cliqué sur la base de données cours MySQL. Je vois pour l'instant qu'il n'y a qu'une seule table. Je vois la table Users. Ici, maintenant, je vais pouvoir créer une deuxième table et que je vais appeler Article avec S. Je vous ai dit, hein, tout le temps avec S, le nom des tables. Et je me rappelle qu'il y a trois colonnes, donc je peux mettre ici trois colonnes. Mais imaginons vous vous trompez et vous mettez par exemple 2. Imaginons je fais 2. Là, vous dites, ah, mais non, comment je vais faire? J'ai que 2 colonnes alors qu'il en faut 3. Ce n'est pas grave. Vous pouvez ici rajouter ou diminuer même des colonnes. Regardez. Si je veux passer à une colonne, je fais -1. Je fais exécuter et bam, il me propose une colonne. Si je veux passer maintenant à 3 colonnes, je fais +2. J'exécute et bam, j'ai bien 3 colonnes. Donc, vous pouvez le faire juste en haut ici. Très facile à faire. Ok, donc, le premier champ s'appelait article name, si je ne dis pas de bêtises. Je vais aller vérifier après, qui est un varchar de 255. C'est vrai que j'ai pas cliqué dessus, mais varchar, c'est une chaîne de longueur entre 0 et 65 535 caractères. Moi, je dis que voilà, pour l'article name, 255, c'est suffisant. 255 caractères, c'est suffisant. Donc voilà. Ensuite, on va créer le deuxième champ qui est description. Et description, donc, c'est de type texte. Et un texte, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long qu'une chaîne de caractères. Regardez, sa taille maximale, c'est 65 535 fois 2 exposant 16-1. Donc, c'est énormément de caractères. Bien entendu, dans un texte, il faut que ce soit permis. Du coup, pas besoin de donner de taille. On met juste texte sans préciser la taille. C'est pour ça que dans l'exercice, je n'ai pas précisé la taille. Et puis, on a création date. Et création date, bien entendu, c'est de type date, comme son nom l'indique. Et une fois que c'est fait, ne pas oublier de mettre InnoDB. Je vous explique par après pourquoi, mais
N'oubliez pas de le mettre. OK. Ensuite, j'exécute. Et là, voilà. J'ai bien mes deux tables qui ont été créées. Donc, articles et users. En nom nul, etc. UTF, UTF-8 MB4 General CI, etc. Donc ça, c'est parce que moi, ma base de données, je l'ai créée comme ça. Si vous, vous avez créé avec UTF-8 MB3 General CI, c'est bon. Si vous l'avez créé avec UTF-8 General CI, c'est bon aussi. Tant que vous avez UTF-8 et le General CI, c'est bon. Je continue. Donc ici, dans le cours, j'explique tous les détails de comment j'ai pu créer justement cette table. Ces tables, pardon. Donc, je dis bien ici, on a commencé par créer la table user, d'aller dans PHP-admin, de cliquer sur le nom de votre base de données, etc., de rajouter le nombre de colonnes. Et ensuite, après exécution, vous tomberez sur une page avec les paramètres à remplir, ce qu'on a fait juste avant. On va tout d'abord mettre le nom du champ, puis le type. Vous verrez qu'il y a beaucoup de types. Et c'est justement ici que je reviens sur les types. Donc, je vais un peu plus vous expliquer certains types, hein. Pas tous les types, mais certains types qu'on verra. Pour commencer, il y a les types numériques qui permettent de stocker des entiers, des décimaux, des booléens. Regardez, hein. C'était quand on était ici et que je clique sur, par exemple, ajouter une table. Vous voyez qu'ici, il y a plusieurs types. Par défaut, il nous donnait entier, varchar, texte et date. Mais vous voyez qu'on a des catégories. Donc, on a numérique. Tout ça, ce sont des numériques. Ensuite, on a des dates et heures. Puis, on a des chaînes de caractères. Puis, on a des spatiales. Et puis, on a du JSON. Nous, on va se contenter, bien entendu, principalement, hein, dans cette formation, on va se contenter des types simples. Donc, int, varchar, text, date. On va utiliser potentiellement decimal float, parce que ça, c'est pour les nombres avec virgule. Donc, tout ça ici, les ints, les tiny int, small int, medium int et big int, ce sont des entiers. La seule chose qui différencie tous ces types, c'est la taille. Vous voyez ici, c'est sur 2 octets. Donc, ça va de moins 32 768 à 32 767. Int, si je prends int, ça va de moins 2 milliards 147 millions 483 648 à, voilà. Vous voyez, c'est juste des différences de taille. À chaque fois, c'est que des différences de taille ici. Donc là, c'est les nombres entiers. Là, ce sont les nombres à virgule. Et là, ici, nous, le plus important qu'on va retenir, c'est booléen. Parce que booléen, vous allez le voir dans les autres cours, c'est un type qui est très utilisé dans la programmation, dans l'informatique. Ici, ils disent qu'un synonyme de tiny int, donc une valeur de 0 signifie faux, une valeur non zéro signifie vrai. Donc en gros, c'est le binaire, hein. C'est comme des binaires. Donc 1, c'est vrai, 0, c'est faux. On a aussi tout ce qui est date et heure. Donc principalement date qu'on a utilisé nous ici pour date of birth et création date dans la table article. On a un datetime, donc ça c'est la date et l'heure. On a le timestamp. Le timestamp, donc c'est aussi une date et heure, mais le timestamp est défini par un événement. Donc c'est quelque chose qui va s'activer en fonction d'un événement. On va dire ça comme ça. Je vous l'expliquerai en temps voulu. Ensuite, on a le time qui est l'heure et on a les années qui sont les years en anglais. Le year qui est, je veux dire, l'année en anglais. Nous avons ensuite les chaînes de caractères. Donc, nous, on utilise varchar, hein. Et char, c'est juste moins grand. Donc, c'est de 0 à 255 caractères. Que varchar, ça peut aller de 0 à 65 535 caractères. Puis, nous avons les textes, medium text, long text, etc. Nous, on a utilisé ici texte. Ensuite, on a les binaries, mais tout ça, nous n'allons pas forcément les voir. Vous pouvez toujours vous renseigner sur Internet pour tous les types. Donc voilà, c'est un peu grosso modo les types que vous allez voir, hein. Et j'ai oublié de préciser qu'on a vu aussi le enum. Vous pouvez toujours voir ici dans le PDF, j'explique brièvement quelques types, hein, dont j'en ai parlé, unsigned, donc tout ça c'est expliqué. Vous pourrez le lire. Je vais pas m'attarder dessus, mais si vous voulez plus de documentation par rapport à ça, vous pouvez toujours trouver aussi sur Internet les explications.